Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, waouh, 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 waouh. Ça a l'air d'être costaud. Juste, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. D'accord? Donc, un mois de septembre majeur. Voilà. Ensuite, on a quand même des cartes énormes comme les amoureux, la 2 de coupe, le fou, la tour, la grande prêtresse. C'est énorme. Alors, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Votre énergie à vous pour ce mois de septembre, c'est le diable. Alors, pour moi, le diable ici, dans cette lecture-là, il est associé à la tour. C'est-à-dire que, à mon avis, ce diable, il représente les peurs que vous avez. D'accord? En principe, le diable, c'est surtout la soumission. C'est l'enfermement, l'emprisonnement, la perte de liberté. Mais votre énergie, c'est la liberté. Donc, je ne pense pas que je ne pense pas que ce diable ici nous indique une perte de liberté. Je pense qu'il est là pour nous dire pour nous expliquer que le plus grand défi que vous ayez ce mois de septembre à traverser, c'est le tunnel de la peur. Moi, je le vois comme ça. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Je pense que c'est lié à vos émotions. D'accord? C'est au niveau des émotions que peut-être que l'ampleur de ce que vous avez à vivre vous fera peur. Peut-être que la transformation, la chance, la métamorphose de vos émotions vous fera peur. Mais pour moi, ce diable ici, il représente ce petit saboteur interne qui est là sur votre épaule et qui vous murmure des choses terribles à l'oreille, du genre tu ne mérites pas la beauté de ce que tu es en train de vivre, tu vas tout faire saccager, tu vas tout faire foirer, c'est pas possible, cette personne ne peut pas t'aimer, tu n'y comprends rien. Enfin voilà, pour moi, ça représente ce saboteur intérieur, ce critique intérieur qui essaye de réveiller en vous, d'animer en vous le fantôme de la peur. Parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez précédemment déjà travaillé. D'accord? À cause de ça. Ça veut dire que ces 10 dernières années, elles ont été difficiles pour vous. Et que vous êtes là peut-être tenté de projeter sur votre avenir le spectre des 10 dernières années que vous venez de vivre. Et c'est cette peur que le diable y symbolise. Je pense. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre. D'accord? Pas d'anticipation. Alors, votre énergie à vous, fin août, septembre, elle est juste magnifique. Regardez ces couleurs jaunâtres. Regardez la beauté, la luminosité qui se dégage de ces deux cartes, de ces deux énergies. Le fou et les amoureux. D'accord? Le fou, c'est celui qui est libre. Vous êtes libre et libéré. Vous êtes indépendant, autonome, parfaitement libre. Libre d'aimer, peut-être, mais libre aussi de vous aimer. Il y a une notion ici d'amour. Hein? Alors, ça peut être pour une tierce personne, oui, mais ça peut aussi être pour vous. Les amoureux, moi j'aime bien aussi voir ça comme le soi-même face à son âme. Hein, ces deux amoureux qui sont nus, l'un en face de l'autre, reflètent l'authenticité de leurs émotions. Et en principe, on essaye d'être authentique et vrai avec le regard qu'on a sur soi-même. On se regarde généralement sans trop de complaisance. On se regarde, on est censé se voir tel qu'on est. Je dis censé parce que lui, il est peut-être là pour jeter un voile de discorde là au milieu. D'accord? Donc les amoureux, ça peut être oui de l'amour pour une autre personne sous la bonne garde du destin, mais ça peut aussi être vous qui commencez enfin à vous aimer tel que vous êtes, à vous voir dans votre plus belle nudité, c'est-à-dire authentique, vrai, sans complaisance, sans phare, sans masque, sans artifice, sans apparat, vrai.
et que vous commencez à vous sentir libre ou libéré peut-être d'une prison où vous étiez dur avec vous-même, où vous n'étiez pas dans la vérité. Ça, c'est votre énergie tout ce mois de septembre. Et en face, on a ce personnage. Enfin, c'est pas un personnage, hein. Inutile de voir votre belle-mère sous les traits du diable, c'est pas le cas. C'est une énergie, et c'est une énergie qui est autour de vous ou en vous. D'accord? Donc, pour moi, ça résume votre mois. Vous êtes en train de vous observer, de vous voir, de vous accueillir, de vous accepter tel que vous êtes, et ça vous libère d'un poids. Vous vous sentez autonome, vous vous sentez bien, vous vous sentez juste, mais il y a un petit test ici, il y a un petit regain de quelque chose de pas très sympathique. On va y aller. Ce que vous aimeriez le plus, c'est la lune. Alors, la lune, ici, le symbole de la lune, c'est les émotions. La lune nous parle de nos émotions. Nos émotions, tant que le soleil n'est pas venu illuminer la lune, on ne connaît pas très bien ce qui se passe. On ne sait pas très bien, c'est l'incertitude. Alors, moi, ce que je pense ici, c'est que vous aimeriez sortir de cette incertitude. D'accord? Même si je crois que vous commencez à vous habituer à cette énergie de je ne sais pas trop si je m'aime pas, ou je ne sais pas trop exactement comment je suis perçue, si j'apprécie pas, si moi je suis appréciée ou si je ne suis pas appréciée. Je pense que vous commencez à vous familiariser avec cette énergie d'incertitude autour de vos émotions. Hein? Parce que ça fait un moment quand même que vous avez ça autour de vous. Mais c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Et je pense que ce que vous aimeriez le plus aujourd'hui, eu égard à cette liberté, à cette nouvelle énergie-là qui est à vous, que vous aimeriez que le soleil émerge et vienne illuminer enfin de plein fouet comme un phare au milieu de la nuit ces émotions que sont les vôtres. Celles que vous pouvez avoir pour une tierce personne, ou celle que vous pouvez avoir pour vous-même. Hein? Vous aimeriez que le soleil confirme ce que vous ressentez dans cette grande liberté, dans cette libération ou liberté que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce qui va vous aider, c'est de faire table rase du passé. Attendez, je ferme parce que ça souffle. Ça souffle et j'ai peur que ça n'éloigne toutes mes cartes. Ce qui va vous aider, alors je vous l'ai dit en début de lecture, ça c'est quelque chose de difficile. Ça nous explique que les 10 précédentes années ont été difficiles pour vous, pénibles. Il y a de la souffrance là-dedans, il y a de la trahison, il y a de l'acharnement à vous briser, d'accord? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une 10, donc c'est la fin de ce cycle et c'est surtout de la position de ce qui va vous aider à traverser ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, de lâcher prise. De lâcher prise de cette peur. Pour moi, ici, mon ressenti à moi, c'est que vous êtes en train d'apprendre à vous apprécier et à vous aimer tel que vous êtes. Vous êtes en train de le comprendre. Mais il y a quand même en arrière-plan cette peur de revivre ce que vous venez de vivre ces 10 dernières années. Non, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Lâchez prise. Laissez aller. Laissez-vous renaître. Laissez-vous aller à ce que vous êtes, à ça. Osez. Osez croire. Osez espérer. D'accord? Le défi, c'est la tour. Alors, la tour, c'est quoi? La tour, c'est une prison dans laquelle vous êtes et que vous hésitez à quitter parce que vous la connaissez par cœur. En fait, toutes ces cartes ici, ce qu'elles nous expliquent, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur du lendemain, vous avez peur de l'inconnu, donc vous préférez rester dans une geôle plutôt que d'oser affronter l'inconnu. Osez sortir de cette prison. Osez. Osez vous libérer. Osez sentir ce vent souffler dans vos cheveux. Ce vent de liberté. Osez.
D'accord? Pour moi, c'est ça que ça veut dire ici. Lâcher prise du passé et le défi, eh ben, c'est d'oser déstructurer votre vie pour la restructurer autrement. C'est ça le défi que vous avez ici à relever. Dans votre vie sentimentale, alors, ça peut être pour une tierce personne, on l'a vu, ça peut aussi être pour vous, ça peut être en amitié. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Des choses ne sont pas encore révélées. La grande prêtresse nous explique ici dans votre vie sentimentale que vous êtes extrêmement intuitif. Vous sentez les choses, mais on l'a vu, hein, vous êtes à l'aise maintenant avec l'incertitude des émotions. Vous êtes à l'aise, ça ne vous pose pas de problème de ne pas savoir. Et la grande prêtresse confirme ça dans la position de votre vie sentimentale, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer derrière la scène, elles ne sont pas visibles aujourd'hui. Mais vous êtes à l'aise avec ça, parce que vous percevez en vous qu'il y a une dimension plus grande, plus puissante qui est à l'œuvre, et que même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, viendra le jour où ce rideau va tomber et les choses vous seront révélées. D'accord? Donc, une grande intuition dans votre vie sentimentale. Il n'y a pas l'air d'y avoir de la panique outre mesure. Vous êtes trop occupé à vous dire « je suis dans une prison et je tourne en rond, mais je vais y rester parce que je connais chaque recoin de ma prison. Et même si ce n'est pas agréable, au moins c'est connu. » Et puis pendant ce temps, en même temps, vous sentez qu'il y a une espèce de remue-ménage au niveau émotionnel qui est en train de se passer, mais vous ne savez pas encore quoi. Au niveau professionnel et financier, un tout nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouvel employeur, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau métier, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle création, ça peut être une attirance pour tout ce qui touche à l'agriculture, à la nature, à l'environnement, à l'écologie, aux animaux. Ça peut aussi être une attirance pour l'immobilier, le patrimoine, le notariat, ce genre de choses-là. Tout ce qui est possible de développer sur le long terme. Vous allez me dire tous les métiers, mais il y a des métiers qui peuvent être plus éphémères que ça, je ne sais pas. Mais tout ce qui est concret et qui peut représenter une sécurité sur le long terme pour vous. D'accord? Ça peut aussi être un héritage, ça peut être un don d'argent, ça peut être une grosse somme d'argent qui vous parvient. Voilà. Mais il y a quelque chose ici qui arrive, qui vous valorise et qui vous permet d'envisager un nouveau départ. Dans votre vie spirituelle, c'est là où c'est intéressant. Parce que dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent maintenant savent que je ne veux pas forcément... Ça ne parle pas de vie religieuse. On n'est pas dans la religiosité ici. Hein. Mais le spirituel, oui. Le spirituel, moi, je le rattache à l'existence, aux questions existentielles, à la philosophie, à la conscience, au développement, au travail qu'on fait sur soi, à ce genre de choses-là, qui concernent tout le monde. Tout le monde a une vie spirituelle, tout le monde n'a pas une vie religieuse. D'accord? Même si l'un n'exclut pas forcément l'autre non plus. On peut se servir d'une vie religieuse pour développer sa vie spirituelle. Ceci étant dit, dans votre vie intérieure, donc, on a cette magnifique 2 de coupe. Pour moi, ça veut dire quoi 2 de coupe? Ça veut dire que vous avez en face de vous, que ce soit réel ou que ce soit symbolique, vous avez en face de vous quelqu'un dont les émotions vibrent de la même manière que les vôtres. Alors, il peut y avoir quelqu'un, on l'a vu, mais ça peut aussi être vous. Puisque un de ces 2 personnages, c'est votre vie intérieure. Ça peut être vous lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « Punaise, mais qu'est-ce que je suis bien !» Punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait comme trajet? Qu'est-ce que j'ai fait comme développement sur moi? D'où est-ce que je sors de ça? C'est « Waouh, j'ai osé m'affranchir de cette prison. » J'ai osé sortir, j'ai osé braver l'avenir. J'ai osé sauter du haut de cette falaise sans parachute, en ayant simplement confiance en moi,
waouh, qu'est-ce que je suis admiratif ou admirative de moi. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Pour moi, ici, c'est vraiment la redécouverte de qui vous êtes, mais dans une splendeur, dans une lumière, dans un waouh. Il y a quand même des défis à braver, hein, notamment la peur, mais c'est waouh. Vous êtes en train de vous découvrir, vous vous rendez compte de ça? Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes. C'est magnifique. Vraiment, vraiment, franchement, je trouve magnifique. Et en fin de mois, eh ben, voilà, la moisson. La 7 de denier, elle nous parle de la récolte. Elle nous parle de celui qui a investi durant au moins 7 ans, investi sur soi, investi sur sa vie, investi sur des formations, investi sur des thérapies, investi sur la foi, investi en oui, un jour je vais comprendre. Oui, un jour la lumière va se faire. Oui, un jour j'irai mieux. Et là, ça y est, c'est la moisson. C'est la récolte. Ça nous parle aussi d'une longue et grande patience que vous avez témoignée face à vous-même. Ça se fait pas tout seul, hein. Parce que, pas évident, hein, quand même, hein. Pas évident. D'accord? Donc, mais franchement, bien. Vraiment bien. Il y a juste, ok, le tunnel de la peur à traverser. Imaginez ce grand train, comment est-ce qu'on appelle ça? Le train fantôme. Bon, ben, quand on entre, on a le cœur qui palpite, puis une fois qu'on est arrivé à la sortie, on se dit, c'était que ça. Eh ben, punaise, c'était pas grand-chose. Eh ben, c'est un petit peu ça. C'est ce grand 8 là qu'on fait. Oui, ben, quand on démarre, on a un petit peu peur, mais arrivé à la fin, on se dit, mais c'était rien. C'était rien. Il fallait juste le traverser, c'est tout. Une fois qu'on expérimente la peur, elle disparaît d'elle-même. Bon, allez, on va voir comment on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe un approfondissement, une extension, comme on dit, qui se trouve à partir de maintenant exclusivement et uniquement sur mon site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique vidéo, vous avez les extensions, vous avez la bibliothèque avec toutes les extensions. Vous avez également, il y aura une rubrique septembre 2020, c'est là-dedans. Pour les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions et toutes les informations, 9 de bâton, toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement. D'accord? Et les personnes qui sont déjà membres et qui ont un abonnement aux extensions retrouveront cette extension dans leur espace, mes activités. Vous aurez normalement cette vidéo dans cet endroit-là, cet espace-là. Je peux aussi décider sur l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. D'accord? Voilà, ceci étant dit, on va commencer tout de suite. On va en mettre une sur le diable. Le diable. Eh oui, le roi de bâton. Eh oui, c'est évident. Vous allez sentir cette peur, mais en même temps, il y a la force. Il y a la force du roi de bâton qui va être là, qui va... Non, je ne me laisserai pas faire. Je veux traverser ce mois dans les meilleures conditions possibles. Vous allez y arriver. J'ai aucun souci avec ça. Le fou et les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est un mois capital. Ben, le magicien, ben tiens, ça m'étonne à peine. C'est un mois capital pour vous, amis bélier. D'accord? La lune dans ce que vous souhaitez le plus. Le chevalier de coupe. Très bien. Ce qui va vous aider, la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'espoir. L'espoir. La tour dans le défi, le challenge à relever ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Et si tout cela concernait l'amour? La grande prêtresse dans votre vie sentimentale, nous avons le valet de coupe. Dans votre vie professionnelle, l'as de denier, nous avons le fou. Bah ouais. Nouveau départ. Dans votre vie spirituelle, avec cette superbe 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Voilà de quoi il s'agit.
Il s'agit d'une blessure, d'humiliation intérieure que vous traînez comme un boulet au pied. Et la 7 de denier, ici en fin de mois, on a la 10 d'épée. Voilà. La moisson de ce que vous avez vécu, traversé et dépassé. D'accord ? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser des commentaires. Et tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Vous allez directement sur le site internet et vous y arrivez. D'accord ? Les autres, on se retrouve au courant du mois de septembre pour d'autres lectures. Vraisemblablement une fenêtre sur soi. Mais voilà, je ne promets rien parce que les choses étant ce qu'elles sont, je fais comme je peux. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de mois d'août et puis à très 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 bientôt. Merci beaucoup.